Sheila. Oui. Dans le texte, il est rappelé que les êtres ont été nos mères. Donc ceci inclut les niveaux d'existence, y compris les animaux d'abattoir. On en a déjà un petit peu parlé il y a quelques jours. Et j'aimerais savoir si donc consommer de la viande allait contre les pratiques des bodhisattvas. Et si oui, lors des offrandes de nourriture qu'on fait chez soi ou ailleurs, est-ce qu'il était correct de dédier ce qu'on a dans son assiette avant de manger, si besoin, et donc il y a de la viande, ou un produit qui est dérivé d'aliments qui ont conduit la mort d'un animal. Quels sont les chats Teng sum ni machikla teng sum chepa pugirwa susukala. Ane shayuna di kaisa shapulna sangue kunchokla. Shapul kasa dikpa yorete. Pul chogirete. Susua maina. 지나가서 산재를 쉬어res 샤샤세야 돼 사나 데바 여러 말레스 샴제서 모두나 다선디 쉬어res 다시 그때 신 마도한 뒤로 그 도도신 거 Donc la question a été posée au Bouddha par un bodhisattva. Alors je ne connais pas le nom en sanskrit, l'autre Nata. Bon. Et donc, voilà, donc le bodhisattva nommé Esprit Parfait a posé cette question au Bouddha. Est-ce que c'est une faute ou non? Donc faute dans le sens, est-ce que c'est une faute morale ou non de manger de la viande? Dans la mesure où le Bouddha savait que tous les êtres n'étaient pas disposés ou prêts ou disposés à arrêter de manger de la viande, il a donné cette instruction de ne pas manger de la viande pour les personnes qui étaient engagées dans le grand véhicule, donc dans le Mahayana. Il a demandé donc aux pratiquants du grand véhicule d'abandonner la consommation de chair animale. Et la raison pour laquelle le Bouddha a demandé aux pratiquants du grand véhicule d'abandonner la consommation de viande, c'est parce que les personnes qui pratiquent le grand véhicule doivent considérer tous les êtres comme leur mère. Et donc, il ne convient pas de manger la chair de sa mère.
Donc, en fait, pour ceux qui pratiquent le Mahayana, la base de la pratique du Mahayana est de développer l'esprit d'éveil, de développer l'amour, la compassion. Et comment développer l'esprit d'éveil, l'amour et la compassion si on se nourrit de la chair de notre propre mère. Donc, en fait, manger de la viande, c'est contradictoire. C'est plus que contradicté, donc c'est vraiment contradictoire avec une pratique, avec la pratique des bodhisattvas. Et donc en plus de cela, donc la consommation de viande donc est liée à l'émergence de nombreuses maladies et donc la viande également, on dit que la viande souille le corps, donc rend le corps impur, l'esprit impur. Et donc cela ne convient vraiment pas à un pratiquant du grand véhicule que de manger de la chair animale. Et donc principalement donc, la consommation de viande fait obstacle au développement de la compassion. Et également on ne pourra pas obtenir de réalisation tantrique si on consomme de la viande. Donc ça nuira également aux pratiques tantriques. Donc effectivement, ce serait très bizarre d'offrir de la chair animale aux trois joyaux. Cela paraît extrêmement étrange que d'offrir une nourriture carnée aux trois joyaux. Donc l'idéal, le mieux évidemment, c'est d'arrêter de manger de la viande pour ceux qui en consomment. Et pour ceux qui, malgré tout, continuera à en consommer, il est important de réfléchir à toutes les aspects négatifs liés à la consommation de viande, à toutes les inconvénients, les souffrances qui sont liées à la consommation de viande, et ainsi donc de manger cette viande en pleine conscience, avec l'objectif donc de réduire sa consommation si on ne peut pas tout de suite donc arrêter sa consommation pour des raisons diverses et variées. Donc si on n'y arrive pas, au moins de ne pas manger la viande comme on mangerait quelque chose d'autre, et donc un autre aliment comme des fruits ou des légumes, mais de réfléchir, de développer la compassion et de réfléchir à toute la souffrance qu'il y a, qui est induite par cette consommation de viande, qui est causée par cette consommation de viande.
Donc, pour ce qui nous concerne, il est souhaitable donc d'arrêter de consommer de la chair animale en considérant toutes les souffrances qui sont comprises dans cette viande que nous absorbons. Et bien sûr, la situation est différente pour les êtres réalisés, pour les Bouddhas, les Bodhisattvas, qui ont la faculté de conduire la conscience des animaux morts. Et donc, lorsqu'on a un tel niveau de réalisation, évidemment, il y a des pratiques que les êtres ordinaires ne peuvent pas faire et que ces êtres réalisés peuvent faire. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, la situation est très différente. Donc, si c'est pour aider les animaux en question, et parce qu'on en a les capacités, alors dans ce cas, la situation est très différente. Et un autre bénéfice à ne pas manger de la viande, et que cela va créer une tendance, c'est que pour nos vies suivantes, nous n'aurons pas cette appétence à manger de la viande. Et le Bouddha a dit, même si cela est effrayant, il faut quand même le savoir, que c'est les personnes qui aiment manger de la viande, c'est-à-dire qui mangent de la viande avec appétit, donc pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qui sont dans une situation où vraiment ils ne peuvent pas éviter cela, et donc qui mangent de la viande avec attachement, avec appétit, avec désir, et qui trouvent que cela est bon, qui apprécient le goût de la chair, etc., reprennent naissance en tant qu'animal carnassier, comme par exemple des lions, des tigres, ou ce genre ou même un chat. Donc ce genre d'animaux qui ont ce goût prononcé et qui ne peuvent pas faire autrement finalement que de manger d'autres animaux pour se nourrir. Si on compare la précieuse existence humaine avec les autres renaissances, la précieuse existence humaine est extrêmement rare.